Jean chapitre 17, versets 1 à 5. À 26, pardon. Okay. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. C'était à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Pas toujours facile de lire Jean, hein. C'est encore pire dans les épîtres des fois, mais excusez-moi juste. Donc cette fameuse prière du Seigneur qui est là pour un peu annoncer sa mort, hein, il ne va pas tarder à partir, et il achève donc son discours pour se préparer à cette mort, mais aussi à la gloire qui l'attend derrière, hein, parce qu'il y a la mort, il y a la résurrection et il y a la glorification. Juste au chapitre précédent, au verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il leur avait annoncé qu'il allait justement mourir, mais il dit « J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde. » Donc il voulait donner un peu d'espoir tout simplement à ses disciples qui allaient vivre aussi de sacrées choses une fois que le Seigneur va partir, et je parle là des apôtres, hein. Mais avant toute cette victoire, il fallait évidemment passer par Golgotha, et ça c'était le moment le plus difficile pour le Seigneur évidemment. Oh, c'est pas la croix son problème, hein, c'était de porter notre péché. Hein, vous savez, quand nous on se met en colère, on n'est pas bien, hein. À moins que vous soyez tellement habitué à la colère, mais on n'est pas bien. Imaginez que vous multipliez ça par les milliards de péchés du monde entier, fois le nombre d'années que les hommes existent. Tout ça, ça vous tombe d'un seul coup dessus. Les clous à côté, je pense que c'était pas grand-chose, hein. Mais il a dû porter tout cela à la croix. Il dit « À présent, l'heure approche », et Jésus va devenir ce souverain sacrificateur, et c'est bien qu'on ait parlé d'Hébreux tout à l'heure pour parler un peu, hein. C'était le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint une fois par an pour apporter le sacrifice pour le pardon du peuple, pour le pardon général. Il n'y a que lui qui pouvait rentrer une seule fois, et à mon avis, il y allait en tremblant, parce
devait être parfait aussi. Et là, il était en présence de Dieu et il offrait le sacrifice. Mais maintenant, c'est Jésus qui va faire et office de souverain sacrificateur. C'est lui qui va rentrer dans le lieu très saint. Et en plus, il va s'offrir lui-même. Le souverain sacrificateur a amené une bête pour faire le sacrifice. Et donc là, il commence son sacerdoce tout simplement en tant que souverain sacrificateur et il va prier le Père parce qu'il a besoin de soutien. Et Jésus va devenir le souverain sacrificateur et le sacrifice en même temps. Il n'y avait pas d'autre moyen en fait pour pouvoir nous sauver. Et heureusement qu'il l'a fait, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire, c'était Jésus-Christ. Il était dans la gloire, il était servi par les anges, et on est bien quand on est comme ça, et on vous propose d'aller descendre sur la terre, subir ce qu'on subit dans notre corps, la souffrance, la maladie, toutes ces choses, et en plus d'aller mourir sur la croix pour des gens qui vous cracheront dessus, qui vous cracheront dessus, qui vous insulteront et tout ça. Ça donne envie comme vacances, Et pourtant le Seigneur l'a fait. Et il savait tout ce qu'on allait lui faire. Mais il l'a quand même fait parce qu'il savait que plus tard, et les disciples, et puis nous, au fur et à mesure, on allait accepter tout simplement ce sacrifice. On parle souvent de la croix, mais il ne faut pas parler de tout ça aussi parce que c'est lourd aussi pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il va faire cette fameuse prière. Première chose qu'on apprend, c'est que Jésus prie pour accomplir son œuvre de grâce. Jésus prie et présente son Père. C'était important pour lui qu'on sache qui il est. Et dans cette prière, on voit l'intimité qu'il y avait entre le Fils et le Père. Il y a toujours, tout au long du ministère, on voit cette communion constante qui régit leur relation. Jésus va prier plusieurs fois, et il n'y a pas tout qui est écrit dans la Bible non plus. Et il avait besoin toujours d'être avec le Père. Si le Seigneur Jésus avait besoin de prier, d'être dans cette communion avec le Père régulièrement, qui sommes-nous Est-ce que moi, je n'ai pas besoin aussi de prier? Est-ce que je n'ai pas besoin de m'approcher régulièrement du Père? Évidemment que oui. Si Jésus le faisait, je ne vois pas pourquoi moi, qui suis avec des péchés, qui suis loin de Dieu bien souvent, oui, j'ai besoin de cette communion avec le Père. Jésus prie le Père. Le mot Père montre, comme j'ai dit, cette infinie intimité qu'il y avait entre le Fils et le Père dans cette Trinité. Saint-Esprit, mais non, on n'en parle pas. Et en fait, ce qu'il voulait là, c'est que les disciples comprennent que Dieu était son Père et il voulait révéler justement ce Père aux disciples. Et en même temps, leur faire comprendre que la nature de la relation allait être un peu différente. J'imagine que venir avec son agneau, ou la bête qu'on avait, venir l'égorger devant Dieu, la relation pas terrible. Enfin bon, aller dans un abattoir, on va voir, c'est pas sympa. Là, ce que je pense qu'il voulait montrer, c'est que en tant que pécheur, mais grâce à Jésus-Christ, je fais pour avoir une relation différente avec le Père. C'est pas que Dieu loin, comme bien souvent on l'imagine, mais Dieu veut vraiment une communion, que je lui parle, que je puisse m'adresser à lui et lui s'adresser à moi au travers de la parole de Dieu. Et ça fait que Dieu n'est pas lointain, mais au contraire, il devient intime avec moi. La même intimité qu'il avait avec Jésus. Certainement meilleur avec eux, puisqu'il n'y avait pas de péché. Mais bon. Et ça aussi, le chrétien, quelque part, quand on pense au mot Père, ça pense à l'adoption, puisqu'avant on était étranger du peuple de Dieu et vis-à-vis de Dieu. Et on ne va pas parler de l'adoption ce matin, mais on a été adoptés aussi par le Père, nous qui étions des étrangers. Et je fais partie aujourd'hui de la famille de Dieu, mais j'ai été adopté. Je n'ai pas mérité d'être dans cette famille-là, au contraire, j'étais adopté. C'est chouette, vous êtes tous adoptés comme moi, mais on fait partie de la même famille. Une grande famille d'adoptés en fait, c'est rare. Un Père Saint, il dit au verset 11, il révèle là le caractère de Dieu qui est séparé de l'homme, parce que l'homme est dans le péché, et à cause de son péché, on ne peut pas approcher le Dieu 3 fois saint. Donc Dieu est séparé de l'homme, il est élevé en gloire, il est inaccessible en fait aux pécheurs. Et ça, c'est aussi une tragédie pour nous, parce qu'à partir du moment qu'Adam et Ève ont péché, on était séparés de Dieu. Dieu voulait peut-être s'approcher de nous, mais il ne pouvait pas à cause de notre péché, parce que sinon c'est sa nature à lui qui va changer, sa sainteté. Et donc ça doit être frustrant d'être un père, d'avoir des enfants et de ne plus pouvoir s'approcher d'eux. C'est terrible. Mais Dieu est saint, et il nous rappelle aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, qu'il disait « Soyez saints car je suis saint ». Il demande à son peuple d'agir de la même manière que lui est. Alors, on est loin d'être parfait, mais on peut essayer d'aller au maximum. C'est notre position aujourd'hui. Verset 25, Jésus parle du Père comme quelqu'un qui est juste. Ça rappelle la justice de Dieu. Elle contraste complètement avec la justice du monde. Si Dieu, des fois, mettait son nez dans les affaires du monde, je crois que la finalité des choses ne serait pas tout à fait la même.
on a notre justice, même nous, en tant que chrétiens, on va dire, si on avait une affaire à régler là, tous ensemble ce matin, je ne suis pas sûr qu'on aurait tous la même justice, parce qu'elle est basée sur notre passé, notre culture, notre nature pécheresse, etc. Et je ne sais pas si on aurait vraiment au bout une bonne justice. Mais Jésus révèle le Père qui est lui parfaitement juste. Et le monde aujourd'hui, évidemment, refuse obstinément cette justice, puisqu'ils ne veulent pas fléchir le genou devant Jésus. Mais quand Jésus va revenir, là, plus personne ne pourra rien dire, parce que là, Jésus imposera sa justice. Et là, il n'y aura plus jamais une seule affaire injuste dans ce monde pendant ces 1000 ans où il va régner sur la terre. Tout sera juste. Et le premier qui sera injuste, pouf, il sera puni. Ça va faire bizarre quand même, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On n'aura plus de scandale, c'est bien. Ça sera beau. Ça sera beau, oui, mais nous on sera déjà parfait, donc on n'y goûtera pas comme j'aimerais y goûter aujourd'hui. Jésus nous révèle aussi le Père qu'il était en train de prier. Il sait en qui il se confiait, il sait à qui il adressait ses requêtes. Jésus n'est pas allé n'importe où pour prier, il s'adressait au Père, parce que c'était le seul en qui il pouvait avoir confiance. Et vous savez, quand vous savez que vous avez la mort en face de vous, il faut quand même trouver un ami, entre guillemets, digne de confiance. Et là, justement, en révélant le Père aux disciples, il dit aux disciples, je vais partir vers la mort, mais je confie pleinement ma vie à mon Père qui est là-haut. Et en fait, en faisant cela, et comme il vient un peu d'énumérer ses attributs, il montre toute la personne de Dieu et en qui il s'appuie pour aller jusqu'au bout. Je dis souvent, une bonne doctrine, ça décuple les forces. Si je suis dans l'épreuve mais que je ne connais pas Dieu, sa capacité, ses attributs, omniscient, omnipotence et tout ça, et dans ce cas-là, je vais aller dans l'épreuve, mais je ne sais pas où je vais vraiment. Bien connaître Dieu, comme Jésus le connaissait, ça permet de donner des forces et d'aller peut-être jusqu'au bout de nos difficultés et nos épreuves. Une prière pour son propre soutien. Jésus a fait beaucoup de choses pour les autres et là, il demande pour lui cette fois. Donc quand nous, on fait un peu les fiers en disant on ne va pas toujours prier pour nous parce qu'on a besoin, Jésus le fait. Il n'y a pas de honte de demander quelque chose au Seigneur. À le connaître, ou si je suis dans la difficulté, le Père est là et attend tout simplement qu'on s'adresse à lui. Il fait cette prière parce qu'il dit « l'heure est venue ». Ça devait être terrible d'être dans le cœur de Jésus-Christ à ce moment-là, de savoir ce qu'il attendait, parce qu'il est omniscient, il sait ce qu'il allait subir. Et il dit « l'heure est venue ». Et là, d'une certaine manière, il est en train de répandre son cœur aux disciples. Je ne sais pas si les disciples comprenaient vraiment. On voit là toute la souffrance qu'il attendait, on voit l'abandon aussi, parce qu'il va être abandonné même par les disciples, ceux qu'il aimait. Il va être humilié, lui qui est le roi des rois, le créateur de ce monde, il accepte d'être humilié, il va être trahi. Bref, ça ne donne pas envie tout cela. Mais l'heure est venue. Et face à l'heure, le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de trouver du réconfort auprès de son Père pour aller achever cette œuvre pour laquelle il était venu. Ça va pour nous aussi, à partir du moment qu'on est dans l'épreuve, on peut chercher à droite et à gauche, mais le seul qui sache vraiment nous réconforter et qui sache tout en même temps, c'est évidemment notre Père, Dieu. Jésus savait parfaitement ce qu'il attendait, mais comme on l'a dit, il m'aimait tellement qu'il a tout accepté, absolument tout. Uniquement par amour, il n'a pas fait ça par loisir, on est bien d'accord, mais c'est parce qu'il nous aimait, parce qu'il voyait qu'il n'y avait aucun autre moyen de pouvoir être sauvé. Alors l'homme s'invente un tas de moyens, religion, philosophie, je ne sais pas quoi, mais on va voir tout à l'heure, mais ça, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que celui qui dit comment on doit être sauvé, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu qui a puni l'homme de son péché, c'est lui qui pouvait seulement donner la solution. Ce n'est pas l'homme qui peut donner une solution au péché, ou comment se sortir du péché, parce que l'homme, dans son péché, va trouver une solution plein de péchés. Et donc forcément, on voit ce que ça donne, guerre de religion, les gens s'entretuent pour Dieu. C'est pas ça du tout, ce que Dieu voulait. L'heure est venue, il dit, et puis aussi il dit que l'heure était retenue jusqu'à présent, parce qu'il dit l'heure n'est pas venue, elle a été retenue jusqu'à présent. On peut lire ça aussi dans Jean 2, 4. Jésus lui répondit, il parle à sa mère, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Un peu plus loin dans Jean 7, 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. En somme, autant Jésus dit à un moment, l'heure est venue, ça y est, les choses se mettent en place, mais autant il dit maintenant à ses disciples, mais jusqu'à présent, ce n'était pas encore le moment, parce que c'est Dieu qui est souverain. Et les choses se passent selon le plan de Dieu, et pas selon le plan des hommes. Et ça, c'est formidable. On disait un peu dans la présidence tout à l'heure, tout se passe selon ce que Dieu a décidé. C'est extraordinaire. Donc, si on est dans la douleur, si on est dans la souffrance, Dieu sait,
il a son temps, il a son plan pour nous. Des fois, ça nous fait du bien aussi de passer par l'épreuve, mais Dieu n'est jamais, pris par quelque chose de nouveau. De toute façon, il sait tout déjà jusqu'à la fin. Je parle même de l'éternité, de l'éternité, de l'éternité, il sait absolument tout. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Comment vous voulez qu'il soit pris de court? Il ne peut pas, tout simplement. Donc l'heure n'est pas venue, et les adversaires de Jésus, tous ceux qui voulaient le tuer, jusqu'à présent, ils ne pouvaient rien faire, parce que tant que Dieu ne l'avait pas décidé ou permis, ça ne se passera pas. Mais maintenant, l'heure du sacrifice était là. Le Dieu souverain va accomplir les décrets qu'il avait faits depuis le début de la création du monde, et même avant. Nul ne peut interférer. Quand Dieu décide des choses, ça se passera. Autant ça s'est passé pour Jésus-Christ, clairement, et il l'avait décrété bien avant, mais quand Jésus va revenir, c'est aussi un décret de Dieu, et ça se passera de la même manière. Autant les hommes peuvent vivre comme ils ont envie aujourd'hui, mais le jour où Jésus doit venir, il viendra effectivement sur la terre, et on sera sur YouTube, sur Facebook, et on dira, regardez, il y a Jésus qui est à Jérusalem. Et là, ça va faire bizarre dans le monde. Ça va faire vraiment très bizarre, en plus il y aura une grande guerre à ce moment-là. Mais voilà, Jésus nous montre dans cette première partie qu'il a besoin de soutien, et quand il a besoin de soutien, il le trouve seulement en Dieu, parce que c'est Dieu qui va lui accorder toute la force, la nécessité pour aller jusqu'au bout de son épreuve. À nous aussi, dans la difficulté, et pas forcément que dans la difficulté, on ne voudrait pas que vous soyez toujours dans l'épreuve pour bénéficier des soins de Dieu, mais on peut tous les jours se confier à Dieu en allant au travail, dans la famille. Chaque jour, on peut prier, on peut lui demander de prendre soin de nous. Et c'est formidable d'avoir un tel Dieu. Je ne sais pas s'il nous protège toujours des amendes, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que moi j'en chope, alors je ne sais pas, peut-être pas le même Dieu que moi, mais bon, il doit avoir ses affaires. Deuxième chose que nous apprend cette prière, Jésus prie pour le don de la vie éternelle. Et là, c'est tellement important pour nous. Il dit qu'il a reçu du Père tout pouvoir sur toute chair. Et il va démontrer ce pouvoir durant tout son ministère. On ne va pas revoir tout ce qu'il a fait, mais il a reçu une puissance, une autorité sur les hommes qu'il va démontrer au travers des miracles, au travers des guérisons, en fait, au travers de choses que l'homme n'avait jamais vues jusqu'à présent, en fait. Où il y a eu des guérisons avant, par certains prophètes, etc., et même des miracles. Mais là, c'était systématique, constamment. Et même guérir, sauver, ressusciter des gens, ça jusqu'à présent, ça c'est assez rare. Le Père a confié la tâche à son Fils de sauver le monde, et il n'y a que le Fils unique qui pouvait accomplir cette tâche-là. Personne, rien d'autre ne pouvait faire cela. Et c'est par ce pouvoir qu'il a pu œuvrer pour offrir la vie éternelle. Alors, évidemment, le Seigneur est mort sur la croix, ressuscité maintenant dans le ciel, offre la vie éternelle, mais elle n'est pas offerte à celui qui ne la veut pas. Évidemment, celui qui veut avoir la vie éternelle doit évidemment, comme dit le reste de la Bible, d'abord se repentir. Il doit se convertir. Se repentir de quoi? De ses péchés. Et si vous pensez que vous n'en avez pas aujourd'hui des péchés, vous venez de commettre le premier. Vous mentez devant Dieu, puisqu'il dit que tout le monde est pécheur. On doit prendre conscience de notre nature pécheresse qui nous pousse à mentir, à avoir des mauvaises pensées. Je pense que personne n'a tué ici, mais il y en a qui le font, hélas. Et à partir de cela, j'ai été séparé complètement de Dieu. Et je ne peux pas m'approcher par moi-même, ou par la religion, ou par je ne sais pas quoi. Plus rien ne me permet de m'approcher de Dieu. Et le Seigneur, justement, en mourant sur la croix, permet que, quand je me repens, quand j'accepte ma nature pécheresse, quand j'ai demandé pardon pour ces péchés que je regrette profondément, il permet justement qu'on saisisse cette vie qu'il a donnée, sacrifiée pour moi. C'est comme dans les sacrifices qu'on faisait autrefois. Si la personne devait poser les mains sur l'animal qui allait être sacrifié, c'était pour s'identifier tout simplement à la bête. On transférait, j'ai envie de dire, presque le péché sur la bête. On s'identifiait à la bête et puis on l'égorgeait. C'était le sacrificateur qui faisait ça, pas le pécheur. Mais c'est la même chose. Quand je me repens et que j'accepte Jésus dans ma vie, je transmets tout à Dieu. Et il prend tout cela sur lui, et il l'a fait un jour à la croix. Et à ce moment-là, je me convertis, je fais demi-tour dans ma vie. La Bible dit qu'on est de nouveau, la vie devient complètement différente. Et évidemment, ce n'est pas flagrant du premier jour, mais pour certains, si. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que la vie chrétienne, elle est quand même plus belle que la vie sans Dieu, c'est clair. C'est pas toujours simple, mais honnêtement, la vie sans Dieu n'est pas plus simple, mais il n'y a personne à qui on peut se confier. Donc il a eu ce pouvoir pour offrir la vie éternelle, seulement pour exercer pleinement sa puissance, pour qu'on puisse être sauvé, il a dû aller jusqu'à cette fameuse
croix, et d'où la prière, d'où la nécessité d'être aidé par le Père. Jésus a révélé ainsi le Père aux hommes, il a manifesté le nom du Père à ses disciples. Le nom représente l'ensemble des perfections divines. Il a parlé plusieurs fois de son Père de différentes manières. Dieu, le Père est plein d'amour, il est saint, etc., il est tout-puissant, etc. Comme cela, maintenant, ils connaissent vraiment le seul vrai Dieu. Souvent, on parle de Dieu, mais on parle juste d'un Dieu, c'est un nom, quoi. Quand vous parlez dans la rue de Dieu, c'est juste un nom. Mais là, en fait, il parle pas que du nom, il parle de la relation qu'on peut avoir avec ce nom, justement, avec ce Père-là. Et cette connaissance de Dieu, comme une personne maintenant, va conduire et va permettre une relation avec Dieu. Pour certains, justement, quand on connaît, oui, je crois en Dieu, mais c'est pas pour ça que je m'approche de lui, que je lui parle, que j'ai une relation avec lui. Mais quand on connaît vraiment le Père, comme Jésus le présente là, à ce moment-là, voilà, il y a un vis-à-vis maintenant. Il y a une discussion, j'ai envie de dire. Il y a une relation avec Dieu. Et ça change quand même tout, de connaître Dieu vraiment comme cela, qu'un Dieu lointain, ou comme certains parlent de Allah, ou je ne sais pas quoi. Allah, il est loin, il n'aura jamais de relation avec les musulmans, ça, ils ne le savent pas. Mais ça, c'est quoi ça? Il n'y a aucune relation, c'est triste. Et en plus, cette relation, justement, à partir du moment qu'on peut s'approcher de Dieu grâce à Jésus-Christ, on se rend compte de sa sainteté, ça nous fait rendre compte que nous, on est pécheurs, et forcément, ça nous pousse à nous repentir. Pas seulement au moment de la conversion, mais ensuite, parce qu'on est encore, hélas, pécheurs, pas comme avant, on n'est plus esclaves du péché, il nous arrive de chuter, mais quand on s'approche du Père, forcément, il nous rappelle un petit peu à l'ordre, et on accepte tout simplement de se repentir. Et puis d'avoir confiance en lui, d'avoir tout l'amour qu'il nous donne tous les jours. Ça, c'est la relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous et que Jésus cherchait là, à ce moment-là. Les disciples ont connu que tout ce que le Père a donné au Fils vient du Père. La mission de Jésus vient du Père. Jésus leur a dit plusieurs fois, je viens du Père et je fais ce que le Père, le véritable, m'a demandé de faire. En faisant cela, il dit aussi qu'il est véritablement Jésus-Christ, c'est-à-dire le Sauveur et le Messie qui a été attendu par Israël. C'est dommage que les Juifs n'aient pas bien écouté à ce moment-là. Quand Jésus disait « je suis vraiment le Messie » quelque part, mais pourquoi ils n'ont pas écouté? Bon, je ne sais pas si on aurait écouté nous aussi à ce moment-là. Mais les disciples ont accepté ce fait par la foi. Ils ont connu le vrai Père, ils ont cru dans le vrai Père, mais après ils ont agi. Souvent certains disent « je crois en Dieu », mais ça ne suffit pas. Croire en Dieu, Satan croit aussi en Dieu, dit la Bible. Les démons croient en Dieu parce qu'en plus, eux, ils ont vu Jésus en face. Ils ont vu Dieu en face, puisque c'était les anges avant qui étaient bons, mais ils ont chuté. Mais eux qui ont vu Dieu et qui croient en Dieu ne sont pas convertis pour autant. Donc si je dis croire en Dieu, ça signifie que je crois que je suis pécheur, donc je vais agir. Et si je crois que je suis pécheur, je vais croire que j'ai besoin d'un sauveur, et je vais agir, je vais saisir le sauveur. Et donc c'est là où je démontre que j'ai vraiment cru, c'est quand je me convertis. Si quelqu'un dit qu'il a cru en Dieu mais ne se convertit pas, il ne croit pas en Dieu. Il croit à quelque chose de, je ne sais pas, philosophique, j'ai envie de dire. Jésus leur a donné les paroles du Père aussi, c'est-à-dire tout ce que Dieu attend de l'homme. Alors, il le fait aujourd'hui au travers de la Bible, il n'y avait pas encore la Bible, il y avait l'Ancien Testament, mais pas toute la Bible aujourd'hui. Et le Père va se révéler ainsi aux hommes par Jésus-Christ, qui est venu communiquer les paroles de Dieu. Je ne sais pas si on a tellement l'habitude de lire la Bible, voilà, c'est la parole de Dieu. Imaginez d'un coup que vous entendiez la voix de Dieu vous parler et vous dire quelque chose, ce que j'attends. Alors, ça ferait un bon film, quelque part, j'ai envie de dire, mais quand on lit la Bible, c'est exactement la même chose, seulement on n'a pas le son. Voilà, c'est toute la nuance. Dieu s'adresse à l'homme et lui dit, voilà ce que j'attends de toi. Alors si je ne la lis pas, c'est pratique. Comme ça, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Et comme ça, moi, je veux dire, je suis innocent. Ça ne marche pas comme ça. Surtout aujourd'hui que la Bible, elle est facile à lire et un peu partout, même sur Internet. Donc, mais Dieu veut qu'on la lise pour qu'on comprenne qui il est et ce qu'il attend tout simplement de nous. Il communique son message, il communique ses avertissements, il communique aussi ce qui va arriver dans l'avenir. On n'est pas, nous, des prophètes, mais il a dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Beaucoup de choses se sont accomplies à la lettre. Les prophéties passées, comme la venue de Jésus, comme sa mort, se sont accomplies à la lettre. Et il y en a beaucoup qui doivent s'accomplir, et ça s'accomplira de la même manière à la lettre, comme le fait que Jésus reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Ça sera à la lettre, ce n'est pas une image, c'est quelque chose qui va se passer. Donc il veut qu'on apprenne qui est Dieu.
Et ces paroles doivent justement conduire à la foi des hommes. Et Romain nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vous tombera jamais sur le coin de la figure comme cela. C'est parce qu'on l'entend, au travers peut-être d'un message, ou je sais pas, il y a plein de choses sur Internet aujourd'hui, mais aussi au travers de la Bible. Mais il faut que j'entende d'abord la Bible, que je la comprenne, que je la lise, et que je l'accepte comme étant vraie, pour que je commence à avoir cette foi qui se développe en moi. Puis Jésus définit aussi la vie éternelle, et il rappelle que cela implique pas la religion. Ça ne sert à rien d'être religieux. Vous pouvez faire des pèlerinages en long et en large. C'est bien parce que vous allez faire un peu de sport, mais ça ne sert à rien pour votre vie spirituelle. Ça ne vous sauve pas. La philo, ça ne sauve pas. La gentillesse, ça ne sauve pas. C'est bien d'être gentil, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais être une personne bonne, comme beaucoup se considèrent, ça ne sauve pas. Parce que vous êtes quand même pécheur. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'a jamais eu des mauvaises pensées. Hein, on a tous des mauvaises pensées, hélas. Donc c'est pas toutes ces choses-là qui sauvent, parce que la Bible nous dit ça ne conduit pas au salut. Seul le Père de Jésus-Christ, est le vrai Dieu. C'est lui seul qui peut sauver. Et si on cherche la vie éternelle, on ne peut pas la trouver ailleurs qu'au travers de Jésus-Christ, qui a été révélé par le Père. Je ne peux pas le trouver ailleurs. Aussi, Jésus a été envoyé par le Père, et merci le Père, hein, justement, de nous avoir fait connaître Jésus-Christ, et nous avoir fait connaître le chemin, la vérité et la vie. Vous imaginez si, à force d'être placé là-haut, de nous voir pécher, Dieu aurait dit à un moment au Fils, écoute, fatigant ces gens-là, je crois que je vais te laisser à la maison, hein, tu n'as pas besoin de subir toutes ces choses-là à cause de ces gens qui finalement ne veulent même pas de toi, au bout, pourquoi tu aurais à souffrir pour ces gens-là? Pourtant, le Seigneur l'a accepté. Une vie éternelle pour ceux que le Père a donné au Fils. Hein. Si Jésus est le don d'amour de Dieu pour l'homme, hein, c'est le don qu'il a fait pour nous sauver justement, alors nous, en tant que croyants, nous sommes les dons d'amour du du Père à son Fils. Hein. Et comme il a dit plusieurs fois, on verra ça au fur et à mesure, il nous a préparé pour nous offrir au Fils, justement, et qu'au travers du sacrifice, nous fassions partie du peuple de Dieu. Jésus a reçu donc le pouvoir de donner la vie éternelle par son sacrifice. La question maintenant, c'est bien de le savoir. La question, c'est de savoir si je le crois, si je l'ai accepté dans ma vie. Il ne faut pas attendre le dernier jour sur mon lit de mort, parce que moi, je ne sais pas quand je vais mourir d'ailleurs. Enfin, je n'ai pas prévu déjà de mourir aujourd'hui, mais ça peut m'arriver. Hein, ça va tellement vite des fois. Et bien souvent, c'est trop tard. On n'a pas le temps de réagir à ce moment-là. Une crise cardiaque ou d'autres. La Bible nous dit qu'une fois qu'on meurt, après vient le jugement. C'est trop tard. Donc il faut se préparer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut qu'on réfléchisse à notre salut. La question c'est, est-ce qu'on le veut ou pas? Dieu laisse libre les gens. Hein. Mais bon, après, évidemment, il y a des conséquences. Ça s'appelle l'enfer. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est la souffrance pour l'éternité. Vous savez, on vit déjà 100 ans sur le monde et on souffre. C'est pas toujours marrant. Alors l'éternité, je sais pas. Et surtout de se dire que je savais et que j'ai pas voulu, par orgueil ou par je sais pas quoi, ben je vais le regretter tous les jours pour l'éternité. C'est pas terrible comme fin. Troisième chose, Jésus prie pour la gloire qui lui revient. Ça peut peut-être paraître un petit peu prétentieux comme ça, hein, parce que moi je prie pas pour ma gloire, mais Jésus peut le faire. On va voir pourquoi. Jésus rappelle qu'il a et allait glorifier le Père. Hein, il va glorifier son Père par d'abord sa vie exemplaire. Jésus est venu sur la terre et chaque action qu'il a faite sur la terre était parfaite. Et en faisant cela, évidemment, il glorifiait le Père. Jésus était sans péché. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas pécher, mais il était sans péché. Mais en étant parfait, il manifestait aux yeux du monde simplement qui était son Père, qui est saint, parfait aussi. Il a été donc sans péché, il a été juste, il a été compatissant avec tout le monde. Il n'a pas séparé les uns des autres, que ce soit une prostituée, que ce soit un soldat romain, n'importe qui, à partir du moment qu'il avait besoin de lui, il a été plein de compassion. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, le Seigneur regarde à notre cœur, et à la sincérité aussi de notre cœur. Il a été plein d'amour pour tout le monde. C'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça. Nous, on aimerait des fois apprendre à aimer tout le monde, mais c'est pas toujours évident, quand il y a des différences, et puis on est des hommes. Bon, le Seigneur nous pousse quand même à aimer aussi tout le monde, mais lui aimer vraiment tout le monde. Il a été parfait en tout point. Et si nous voulons glorifier le Père aussi,
Il ne s'agit pas de faire comme beaucoup de gens veulent adorer Dieu dans des concerts, et ça danse, ça saute partout. Jésus nous a montré comment glorifier le Père ou adorer le Père. C'est par la vie, tout simplement, exemplaire qu'il avait. C'est comme ça qu'il a glorifié le Père. C'est pas en chantant, c'est en vivant sans péché. Alors, on ne pourra jamais le faire, mais on peut essayer de faire notre maximum. C'est comme ça qu'il a glorifié le Père. Donc si on se pose la question, mais comment je peux adorer, comment je peux glorifier le Père, cherchez pas loin, hein. Vivez comme Jésus vivait. Je me le dis à moi-même aussi, hein, évidemment. Il glorifie son Père par son sacrifice à Golgotha et sa résurrection. Hein. Si ces paroles n'étaient pas encore réalisées, hein, à ce moment-là, quand il faisait la prière, mais il était sûr que ça allait s'accomplir, parce que Jésus a les attributs de Dieu aussi. Hein. Il était omniscient et savait ce qui allait se passer, et savait que ça allait s'accomplir parfaitement. Donc, il était sûr que tout cela allait se réaliser, et c'est pour ça qu'il demande aussi à Dieu de le glorifier. Jésus va être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il va être un parfait serviteur, nous dit Philippiens 2:8. On parlait la semaine dernière d'être serviteur de Dieu, mais le jour où on deviendra aussi parfait que Jésus-Christ, hein, bon, on n'y arrivera jamais, je crois, mais on peut essayer d'y tendre un peu plus chaque jour. Il demande d'être glorifié par la résurrection aussi, puisque Jésus va démontrer la puissance de Dieu et toute la divinité au moment où il va sortir de la tombe. C'est la première fois que quelqu'un ressuscite comme cela. Hein. Et ça a dû faire... déjà, les disciples n'ont pas cru au début, hein, puisqu'ils nous racontent n'importe quoi. Il a fallu qu'il montre aussi à Thomas, par exemple, ses mains, etc. Même nous-mêmes, je ne sais pas si on aurait cru, honnêtement. Hein. Mais il a démontré la toute-puissance là, du Père, en laquelle il veut qu'on se confie aussi, et toute sa divinité à lui. Et par sa résurrection aussi, Jésus a démontré la réalité de notre résurrection. Autant de la résurrection de ceux qui vont être sauvés, mais il est dit aussi que ceux qui ne sont pas sauvés vont ressusciter un jour pour être placés devant le grand trône blanc, pour simplement entendre une seule sentence, c'est d'être jetés dans l'enfer. On va dire, mais Dieu n'est pas juste, mais si, Dieu est juste. Il a donné un moyen d'être sauvé. Il l'a donné, d'accord ? À nous de le saisir. Hein, si vous voulez traverser une autoroute alors qu'on vous dit ne traversez pas parce que vous risquez de mourir et que vous y allez quand même, tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi ? Je ne peux pas faire plus. Hein. Je ne peux pas vous sauver. Moi, si je pouvais, je sauverais tout le monde, mais je n'ai pas ce pouvoir. C'est moi seul qui dois décider d'accepter le salut dans ma vie. Il va glorifier son Père aussi par son exaltation, c'est-à-dire l'ascension. Hein. Jésus est ressuscité et il va rester un certain temps avec ses disciples pour démontrer sa résurrection et pour leur donner encore des ordres, et puis il va montrer auprès du ciel. Là, il va démontrer son égalité avec le Père et la réalité du Père. Là, les disciples vont se dire vraiment, à ce moment-là, enfin, je ne sais pas s'ils l'ont encore vraiment dit comme ça, mais Jésus était et le Messie, était le Sauveur, était vraiment le Père incarné sur la terre. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, ils ont vu Dieu quelque part, au travers de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y avait une prise de conscience à un moment de cela. Mais voilà, Père, glorifie-moi pour aussi tout cela. Et puis, ensuite, une fois qu'il est monté au ciel, il va être glorifié par l'envoi du Saint-Esprit qui va se faire à la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que l'Église va être bâtie. Et heureusement qu'il a envoyé le Saint-Esprit, parce que sinon, on aurait du mal à être chrétien. Hein, les disciples, une fois que Jésus était monté au ciel, sont repartis tranquillement vivre leur vie. Et c'est au moment où le Saint-Esprit est venu qu'ils ont commencé à travailler et à œuvrer pour le Seigneur dans l'Église et à propager la bonne nouvelle. Jésus demande alors au Père d'être glorifié. Hein. Par cette demande, en fait, Jésus révèle le sentiment d'une juste rétribution. Son sacrifice mérite la gloire. Philippiens 2:9 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hein. » Il réclame la gloire, le Seigneur, parce qu'il la mérite tout simplement pour le sacrifice qu'il a fait. Il révèle donc là sa vraie personne, en même temps sa préexistence, parce que Jésus a toujours existé, hein, il n'est pas né comme nous. Il révèle là son éternité, et donc forcément il révèle sa divinité. Hein. Il dit clairement « Je suis Dieu » au travers de cette prière sacerdotale. Jésus réclame la gloire qu'il avait aussi auprès du Père, hein, parce que souvenons-nous qu'il était dans la gloire avant. Hein. Il l'avait auprès de Dieu avant même la fondation du monde. Hein. Philippiens 2:6 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné... » Pardon, j'ai copié mal le verset. Bon, c'est pas grave, on regardera un autre fois. Il y a Jean 1:1 aussi qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et quand on continue à lire, on sait que la parole, c'est Jésus-Christ. Hein. Donc, quand Jésus réclame la gloire auprès du Père, c'est mérité non seulement à cause du sacrifice, mais c'est tout simplement pour récupérer cette gloire qu'il avait avant déjà, quand il était auprès du Père.
Il a accepté de se dépouiller au travers de l'incarnation pour devenir l'esclave, jusqu'au bout. Mais le roi des rois, celui qui était servi par les anges, celui qui a créé le monde, qui est tout puissant, je n'ai même pas de mots pour essayer d'expliquer Dieu, et Jésus, lui, a tout quitté, tout cela, pour simplement souffrir pour moi, pour accepter cette croix dans ma vie. Si vous étiez dans un beau château, sans maladie, avec des gens qui vous servent, je sais pas, le top du top, avec une piscine, je sais pas besoin de travailler, enfin la vie par excellence, et que je vous demandais de venir mourir pour moi, qui vous déteste, qui vous hait, vous l'auriez fait? Eh ben, vous êtes sympa avec moi. Alors c'est une toute petite image par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Vous ne voulez même pas le faire pour moi, mais Jésus l'a fait, heureusement pour moi. Je l'ai échappé belle. Mais voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. On parle du salut souvent, mais il faut aussi imaginer tout ce que ça a coûté à notre Seigneur. Ils vont dire qu'il était capable parce qu'il est Jésus. Ouais, mais enfin c'est quand même faire un raccourci quelque part. Il a quand même souffert, il a quand même accepté toutes ces choses terribles qu'il a vécues pour moi, et surtout le poids du péché. Vous savez, un pécheur qui pêche, ça ne le change pas trop. Mais quelqu'un qui n'a jamais connu le péché, c'est comme si vous deveniez tout d'un seul coup parfaitement saint. C'est une lobotomie en fait, quelque part pour nous. Mais pour Jésus qui n'avait jamais connu le péché, souffrir le péché, le porter, ça devait être quand même une terrible, terrible épreuve pour moi. En exaucant Jésus et en le glorifiant, le Père va démontrer plusieurs choses. Une fois qu'il a fait tout cela, on est au temps de la prière, mais il va faire toutes ces choses. Le Père va approuver l'œuvre de grâce de Jésus d'abord. Il valide le sacrifice. Et il valide ce sacrifice pour notre justification. Au moment où je me convertis, je suis déclaré juste devant Dieu par Jésus-Christ. Je ne suis plus condamné par le Père parce que Jésus a pris ma place. Et donc, Dieu valide le sacrifice qui me permet d'être sauvé à ce moment-là. Dieu confirme aussi que Jésus est le Fils qui a été envoyé par le Père. Ce n'est pas un faux prophète, puisqu'il l'a démontré. Il y a eu beaucoup de prophètes, mais personne n'est mort pour mes péchés. Personne n'était ce Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il y avait des faux Christ, mais personne n'a fait ce que Jésus a fait là. Personne. De toute façon, personne ne pouvait faire ce que Jésus a fait. Donc ça démontre qu'il était le vrai Messie, le vrai Fils envoyé par le Père. Il confirme aussi, et là je pense que c'était important pour les Juifs, qu'il était effectivement ce Messie qu'Ésaïe et d'autres avaient annoncé, celui qui était promis par les prophètes depuis longtemps. Donc pour les Juifs qui étaient là, ça devait leur parler, cette prière, parce que Jésus disait, regardez, je suis et le Père, je suis le Sauveur et je suis votre Messie. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Je vous le dis, quoi. Et les gens le regardaient, c'est quoi ce gars? Il confirme aussi, le Père démontre aussi qu'il a donné tout pouvoir à Jésus-Christ. Jésus va le dire avant de monter au ciel. Voici, j'ai tout le pouvoir du ciel pour vous accompagner dans la mission qui est maintenant l'Église et pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc, le Père confirme justement que ce pouvoir que Jésus il nous le transmet aussi quelque part. Et que nous pouvons annoncer l'Évangile sans crainte. Et en même temps, il confirme que Jésus est le roi des rois. Il est celui devant qui tous les hommes fléchiront un jour le genou. Je ne veux pas fléchir le genou devant Dieu aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Dieu nous laisse libres, pas de problème. Mais quand il reviendra, je pourrai marmonner, je pourrai me battre contre Dieu, ça ne marchera pas, je serai obligé de m'écraser devant Dieu. Ceux qui vont ne pas vouloir, c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, vont se faire démolir, tuer pendant cette bataille par le Seigneur et par son armée qui est là. Mais à un moment ou un autre, il faudra de toute façon fléchir le genou. Ça sert à quoi d'attendre? Vaut mieux le faire aujourd'hui dans la paix et l'amour que Dieu veut nous donner, plutôt que dans une guerre horrible où on est sûr de toute façon tout perdre et partir pour l'éternité en enfer. C'est ridicule. Ou alors c'est qu'on a un gros orgueil, et ça c'est terrible. On l'avait aussi nous, Dieu nous travaille évidemment. Mais il vaut mieux fléchir le genou aujourd'hui parce qu'après ça sera trop tard. Jésus donc, en demandant au Père la gloire qui lui revient, finalement dit, je vais aller retrouver, et aujourd'hui il l'a retrouvé, cette gloire qu'il avait avant de tout quitter. C'est juste rétribution, n'est-ce pas? Et il a rapporté plus dans le ciel maintenant, parce qu'en plus, maintenant il a les marques de l'œuvre de grâce. Maintenant au ciel, il a ses marques sur le côté. Quand on reverra Jésus, il aura toujours ses marques. C'est la preuve de cette œuvre de grâce, même ressuscité. Ça va faire bizarre de le voir comme cela. Mais il a
récupérer cette gloire qu'il avait quittée pour devenir serviteur et sauveur des hommes. Et c'est justement mérité. Pour terminer, c'est le début de cette prière, hein, ça va devenir de plus en plus profond au fur et à mesure, mais nous puissions trouver dans ces premiers versets de Jésus, enfin dans cette prière de Jésus, premièrement le désir d'une plus grande intimité avec Dieu. Peut-être que vous vous dites, je prie déjà, c'est pas mal, une fois par semaine, c'est suffisant. Je ne sais pas si vous voulez d'une famille comme ça, où on se voit une fois par semaine. C'est pas une famille, ça. C'est pas une relation, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de prier 50 fois par jour non plus. Avoir une relation avec Dieu, c'est déjà avoir conscience qu'il est présent, c'est déjà pas mal. Hein. Que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail, on ne peut pas prier forcément au travail, mais je sais que Dieu est là, et je peux lui parler. Si ça ne va pas, moi, à mon boulot, je lui demande des fois, aide-moi, parce que là, c'est chaud. Hein. Et il m'aide des fois, donc c'est formidable. Mais il faut aussi que j'ai ces moments d'intimité où je peux m'agenouiller devant lui, et faites l'expérience une fois de prier à genoux, vous allez voir. Ça change la manière de s'adresser à Dieu, et de communiquer avec Dieu. Et dans cette intimité, moi je m'adresse au Père, mais lui veut s'adresser à moi, et vous n'entendrez pas la voix de Dieu qui va vous tomber du ciel. La parole de Dieu, elle est là, elle est dans la Bible. Hein. Et donc une fois que j'ai prié, pourquoi pas laisser Dieu me parler au travers de la lecture de la parole de Dieu. Donc un désir d'avoir une vraie intimité avec Dieu, et de ne pas me contenter de la moitié, je ne sais pas où on en est dans cette intimité. La deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est que la joie que Jésus nous révèle le Père et nous offre la vie éternelle. On l'a chanté tout à l'heure, ça donne de la joie d'être sauvé. Je ne vais pas aller brûler en enfer. Ouais. C'est vrai qu'il faut enlever ses masques, ça commence à être évident. Parce que les yeux ne donnent pas tout. Hein. Là, on voit tout dans les yeux, mais ce n'est pas vrai. Bon, il ne s'agit pas de sourire toute la journée bêtement parce qu'on est sauvé, mais c'est la paix que ça nous donne au fond de notre cœur, de savoir que nous allons partager l'éternité avec le Seigneur, qu'on est loin de cet enfer-là. Ça donne évidemment de la joie. Et qu'en plus, on prend le temps de réfléchir à tout ce qu'il y a dans cette vie éternelle, alors là, on bondit, hein, de joie, tout simplement. Et troisième et dernière chose, cette prière nous donne l'assurance de l'assistance d'un Christ glorieux et puissant qui intercède pour nous. Ce n'est pas un mini-Dieu, un Dieu lointain qui est avec moi tous les jours. C'est Jésus-Christ, tout puissant. Il fait ça, le monde existe. Il dit, les choses se font. C'est celui-là qui peut m'aider, en fait, tous les jours. Alors, il ne fera pas forcément comme j'ai envie, on est bien d'accord, parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Mais voilà, chaque fois que j'aurai des besoins, des difficultés, je saisis sa main. Il est tout puissant pour pouvoir m'aider. Souvent, c'est moi qui dis qu'il est incapable, ou alors c'est moi qui ne veux pas, mais lui peut m'aider, et il intercède pour nous tous les jours. Que je chute, parce qu'on chute encore, hein, on est loin d'être parfait, on l'a dit. Et bien quand ça m'arrive, la Bible dit qu'il intercède pour moi. Et je peux saisir, je peux lui demander pardon, et il intercède auprès du Père, et il pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous dit la Bible. C'est formidable d'avoir un Père comme cela, un Seigneur comme cela. Qu'on puisse être fortifié au travers de cette prière de Jésus-Christ, hein, dans notre foi, par ses vérités, soit qu'on ait accepté Christ, et si on ne l'a pas encore fait aujourd'hui, ben, c'est peut-être l'occasion d'y réfléchir, tout simplement. On va prier. Seigneur, merci pour cette prière qui nous montre que toi-même, tu as eu besoin à un moment de ton ministère de prier, pour se dire, tu es Jésus, tu es Dieu, pourquoi tu aurais eu besoin de prier? Certainement, c'est pour nous donner l'exemple, mais tu avais besoin de cette relation avec le Père, et toi qui es le Fils de Dieu, tu nous montres combien c'est essentiel aussi dans notre vie, à nous de chrétiens, d'avoir cette relation avec Dieu. Aide-nous dans cette intimité croissante, normalement, au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Pardon si on l'a peut-être ignoré jusqu'à présent, mais apprends-nous à prier, à vivre cette belle relation avec toi, parce que c'est tout bénéfique tout simplement pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci aussi pour la vie éternelle que tu nous as accordée. Il n'y avait aucun autre moyen pour être sauvé, tu le dis dans ta parole. Nous sommes tous pécheurs, il n'y avait qu'une seule destination, mais tu as tout fait pour que nous ayons accès à cette grâce, Seigneur, et nous voulons t'en être infiniment reconnaissants, pas seulement au moment de la conversion, mais chaque jour, chaque fois que nous pouvons, tout simplement pour te remercier.
Et merci aussi pour la gloire qui t'est réservée, gloire que tu as quittée, Seigneur, mais que tu as de nouveau récupérée. Tu es aujourd'hui à la droite du Père et cette gloire va être encore plus grande parce qu'elle va se manifester un jour sur la terre. Mais cette fois, tu viendras en vainqueur et non pas pour être serviteur, en roi des rois, pour dominer sur la terre et pour faire établir ta propre justice, Seigneur. Et là, ça va faire bizarre pour ce monde, mais bon, nous avons le temps de nous convertir d'ici là. Et merci, oui, pour cette vie éternelle qu'on va partager avec toi, pour l'héritage aussi que tu veux partager avec nous dans l'éternité. Des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous que nous ne méritons absolument pas du tout. Seigneur, merci pour cela et que tu puisses nous fortifier encore un peu plus chaque jour dans notre foi et dans nos besoins et dans cette relation avec toi. En Jésus-Christ. Amen. Amen.